Congolais a droit à l'emploi. Tout Congolais est libre de circuler ou de s'émouvoir au sein du territoire national ou à l'étranger. Tout Congolais peut jouir de la liberté des cultes. Ce sont là les droits fondamentaux reconnus par la Constitution. Mais en cas de circonstances graves menaçant l'intégrité du territoire ou la survie de la nation, certains de ces droits sont soumis à des restrictions. C'est à ce sujet que le chef de l'État, garant de la nation, décrète conformément à la loi du pays une mesure exceptionnelle appelée état d'urgence. C'est quoi l'état d'urgence? Quelle différence y a-t-il entre état d'urgence, état de siège et le couvre-feu? Et enfin, donnez-nous votre opinion sur la situation d'urgence décrétée en République démocratique du Congo. L'état d'urgence dans notre droit est une mesure exceptionnelle que peut prendre le chef de l'État dans les cas où la survie de la nation est mise en danger. Quand on parle d'abord une personne est à l'état d'urgence, même si nous partons dans des hôpitaux, tout le monde qui est à l'hôpital, tout le monde est gravement malade, est à l'hôpital et c'est que yo muto zata muso sur la malaria et c'est que tête muto comme piqué crise à zolo baté à vraiment donc na état moko d'urgence où il faut pas s'occuper na nunaye. Bon, état d'urgence oyo ba posaka et pas ba chef de l'État la plupart ya ba nation et zaka justement que problématique moko s'est posé na mboka na bango sur un problème bien précis, il y a un posaka état d'urgence. Mais couvre-feu est justement une organisation la police ou bien la militaire dans un quartier ou bien dans un coin du pays pour limiter tam susuba inconvénient susu lingi ko nuire na quelques popularités. Couvre-feu, ça porte beaucoup quand il y a hostilité. Quand il y a hostilité, bon, on peut préserver soit une partie d'un quartier ou d'une ville, les militaires ou les policiers patrouillent pour dégager certains effets militaires qu'ils ont soupçonnés. Soit il y a des armes cachées ou il y a des histoires là, des armes blanches. C'est ce qu'on appelle couvre-feu. Mais le président Zui est bien. Parce que mingi na tozoba mesure wana na ontena mboka na biso. Même na ndako mesure ezalaka. Papa habité moi na moko de 18 ans malibanda te, il faut respecter ngo. So sali yango te papa ibi pourquoi epekisi au libanda. Alors eza bien pour la sécurité na biso na mboka tout d'abord. Que le chef de l'État a eu raison de faire cette adresse et aussi, étant donné qu'il devrait décréter l'état d'urgence, c'était tout à fait logique, même dans le cadre de la Constitution, qu'il puisse avoir une adresse vis-à-vis de la population. Et les mesures prises, selon moi, je crois que ce sont des mesures très importantes, mais j'aurais souhaité aussi que d'autres mesures accompagnent celles-là, notamment par exemple, nous voyons qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne fonctionnent pas ou qui roulent au ralenti. Et dans ce cadre-là, je crois qu'il y aurait été mieux que les chefs de l'État puissent aussi avoir un mot par rapport à tous ces petits commerçants qui jusque-là n'arrivent plus à travailler. Suspendre par exemple les paiements des factures d'eau et d'électricité dans la mesure où la majorité des gens ne travaillent pas. Je crois aussi qu'il y a aussi des impôts qui pouvaient aussi être assoupli toujours dans ce sens-là, notamment l'hyper. C'est quoi l'état d'urgence? Quelle différence y a-t-il entre état d'urgence, état de siège et le couvre-feu? Quels sont les préalables pour que le chef de l'État décrète l'état d'urgence? Quel rôle joue la police dans une situation d'urgence? L'expert répond. L'état d'urgence, c'est un état d'exception. Pourquoi un état d'exception? Parce que c'est une situation qui se présente dans un état donné, dans une république donnée, relativement à certaines situations qui se présentent et qui mettent le fonctionnement de la République en danger. État d'exception parce que, relativement à certaines situations d'ordre sécuritaire, d'ordre sanitaire, d'ordre économique qui menacent l'indépendance d'un État, qui menacent l'intégrité territoriale d'un État ou qui mettent le fonctionnement des institutions en difficulté,
devant ce genre de situation, lorsque cette situation perdure ou mieux, cette situation-là présente des aspects tels que ça peut avoir des répercussions sur la vie de toute une nation, la constitution de la République démocratique du Congo, chez nous par exemple, reconnaît au chef de l'État le pouvoir de décréter l'état d'urgence, c'est-à-dire de placer le pays dans une situation où certains droits fondamentaux sont restreints pour trouver une solution adéquate à la situation que menace la nation. Lorsqu'on réduit la liberté des cultes, lorsqu'on réduit la liberté de circulation, c'est déjà des droits fondamentaux qui sont restreints. Pourquoi? Parce qu'on considère que la circulation paisible des citoyens dans l'exercice de leurs droits fondamentaux, l'exercice de la liberté de culte, d'association, qui provoque le regroupement ou l'attroupement de membres d'un culte ou de membres d'une association, cela mettrait en péril la nation, en ce que ce regroupement, ces attroupements provoqueraient par exemple des contaminations. Lorsque vous lisez la disposition de l'article 85, même les articles 144 et 146, 144 et 145, vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'on parle de l'état d'urgence, le constituant a toujours parlé de l'état d'urgence ou de siège. L'état de siège répond aux mêmes critères. L'état de siège répond aux mêmes conditions que l'état d'urgence. Sauf que dans la pratique de l'état de siège, le pouvoir civil est confié aux militaires. Lorsque nous devons aller dans le cadre de la Constitution, c'est l'article 85 de notre Constitution qui reconnaît au chef de l'État le pouvoir de décréter l'état d'urgence lorsque les circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire, ou que ces situations-là provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions. Le préalable pour que le chef de l'État décrète l'état d'urgence sont de deux ordres. Et les deux ordres sont le préalable de forme et le préalable de fond. S'agissant du préalable de fond d'abord, il faut que le chef de l'État constate ou fait constater aux institutions de la République qu'il y a des circonstances graves, qu'il y a une situation grave qui menace l'indépendance du pays, qui menace l'intégrité du pays ou qui provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions. Donc d'abord, il faut qu'il y ait cette situation-là qui menace. Et sur le plan de la forme, c'est que le président de la République ne peut pas décréter un état d'urgence s'il ne s'est pas encore concerté avec le Premier ministre et le président des deux chambres du Parlement. Parce que l'article 85, vers les dernières lignes de l'alinéa premier, souligne très bien que le président de la République, qui a pouvoir de décréter l'état d'urgence, doit le faire après concertation avec le Premier ministre et le président des deux chambres, et ce, conformément aux articles 144 et 145 de la Constitution. Et sur le plan de la forme aussi, il informe la nation par voie de message, comme le chef de l'État a fait. Il a pris une ordonnance, il a informé la nation par message, et à l'issue de ce message, il a pris une ordonnance, mais préalablement au message, il s'est concerté avec les deux présidents des chambres et avec le Premier ministre, ce qui est déjà une conformité à la forme. La validité de l'état d'urgence, c'est que c'est la Constitution elle-même qui fixe cette validité. Il faut lire ça à l'article 144 de la Constitution, c'est que l'état d'urgence ou l'état de siège, s'il s'agissait de siège, peut être proclamé par le président de la République sur toute l'étendue du territoire ou sur la moitié du territoire, et ça pour une durée de 30 jours. Donc le délai est de 30 jours. Le même article 144 précise que l'ordonnance du chef de l'État, après autorisation du Conseil des ministres, peut autoriser la prorogation du délai de 30 jours, mais pas pour 30 jours, mais pour une période de 15 jours successifs. L'état d'urgence ne commence pas par le discours, mais l'état d'urgence commence par l'ordonnance. Et dès que cette ordonnance est prise par le chef de l'État, la validité de cette ordonnance c'est 30 jours. Et si la nécessité l'exige, un réexamen de prorogation est effectué par le Conseil des ministres qui autorise
une prorogation pour 15 jours successifs, c'est-à-dire 15 jours après, mais la Constitution n'a pas prévu si les 15 jours doivent être 2 fois, 1 fois ou combien de fois. Au moins, on a parlé de 15 jours successifs. Lorsque l'exercice de certains droits fondamentaux sont suspendus du fait de l'état d'urgence, le président de la République est obligé, avec l'aide du gouvernement et des services de sécurité, de veiller à ce que la population ou les citoyens ne violent pas les règles qui ont suivi l'état d'urgence. Et lorsqu'il y a une indiscipline, lorsqu'il y a une désobéissance, lorsqu'il y a une rébellion dans les chefs de la population, dans les chefs de certains citoyens, à ce moment-là, étant dans l'état d'urgence, la police doit intervenir. Et en intervenant, la police peut violer des droits fondamentaux reconnus, mais cette violation devient parfois tolérée du fait que l'exercice de ces droits-là est suspendu. Voilà pourquoi, à un certain moment, on considère que le pouvoir de la police devient encore plus exorbitant du fait qu'on peut arrêter, on peut taxer des amendes au niveau de la police sans qu'on recourt à plusieurs procédures reconnues par la loi. Il faut reconnaître que le couvre-feu, c'est une des modalités de l'état d'urgence. C'est-à-dire que lorsqu'on décrète un état d'urgence et on considère que la population continue à circuler, continue à perturber l'ordre, et le meilleur moyen de contrôler la population, c'est beaucoup plus la nuit. Et lorsqu'on dit couvre-feu, signifie que la police et l'armée circulent partout pour contrôler s'il n'y a pas quelqu'un qui sort dehors. Ça, c'est dans l'état d'urgence. Le couvre-feu n'est pas à lui-même une situation. Le couvre-feu, c'est une modalité d'exercice de l'état d'urgence. Le couvre-feu, c'est un moyen de contrôle de la police pour davantage faire respecter les exigences de l'état d'urgence. En fait, je pense que je suis parmi ceux-là qui attendaient cet état d'urgence dès lors que la pandémie est en train d'avancer et que lorsque les autorités sanitaires nous invitent à rester à la maison, nous invitent à cesser tout ce que nous faisons, nous invitent à ne pas nous attrouper, nous invitent à ne pas rester à plus de 10 ou à 20, nous invitent à ne pas monter dans un véhicule à plus de nombre donné par les autorités administratives, je pense que l'état d'urgence devient pour nous une nécessité. L'état d'urgence devient pour nous un besoin. Et moi, je suis de ceux-là qui attendaient que le chef de l'État puisse décréter cet état d'urgence. Quant à la modalité, vous savez, nous sommes dans une situation très exceptionnelle. En quoi la situation est exceptionnelle? Parce que le Parlement, qui devrait voter une loi pour fixer la modalité de l'état d'urgence, je ne sais pas s'ils le feront, le Parlement a été la première institution à suspendre ses activités. Et suspendant ses activités, le Parlement se place aujourd'hui dans une situation ni d'exercice de la session ordinaire, ni d'exercice. On ne peut pas convoquer la session extraordinaire alors que le Parlement est en session ordinaire. Et le Parlement qui est en session ordinaire ne saura pas avoir le quorum dès que le Parlement lui-même considère que parmi ses membres, il peut y avoir des gens qui sont contaminés et qui peuvent contaminer les autres. D'où nous sommes dans une situation très exceptionnelle qui fait qu'aujourd'hui, sur le plan des droits, on peut dire que non, comment on a une ordonnance qui est déjà entrée en vigueur et qui a commencé à produire les effets sans qu'il y ait une loi d'habilitation par rapport à cette ordonnance-là. L'état d'urgence décrété, c'est juste un bien, c'est un moyen, c'est pour le bien de la population. L'état d'urgence n'est pas un état dans un état, mais une situation d'urgence pour protéger la nation face à un danger réel. C'est le chef de l'État qui décrète l'état d'urgence, une mesure exceptionnelle d'une validité de 30 jours et qui peut être prolongée après concertation avec les institutions du pays. La police joue un rôle très important dans l'état d'urgence car il est le gardien et même l'exécutant de toutes les mesures prises par le chef de l'État. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.